Je vais vous dire ceci. Gardez, écrivez dans vos carnets. Ce qui a amené M. Alpha Condé à faire son troisième mandat et chose qui lui a coûté, qui lui a causé tout ce qu'il a eu aujourd'hui, comme déception, désolation, c'est les mêmes pratiques. Écoutez très bien, qui provoquera la chute de Madi Doumbouya. Si, en tout cas, il continue sur le chemin qu'il a emprunté avec son petit clan satanique ethno de la République. Je vous dis, c'est clair. Vous avez vu ce qui a provoqué cette affaire de troisième mandat, c'est une raison, une seule raison. Et cette raison continue aujourd'hui. C'est à cause du président Cellou Dalein Diallo, pas autre chose. Beaucoup ne sont pas informés. Je vous fais cette révélation et dire au CNRD d'éviter les mêmes erreurs. Sinon, pour eux d'ailleurs, ça sera le pire. Si en tout cas, d'ici les élections, si toutefois le CNT, le CNRD, le gouvernement ne seront pas dissous d'ici là. Parce que là, des choses en téléchargement, je ne pense pas qu'ils pourront s'en sortir. Pas pour ne rien aujourd'hui, vous voyez des ministres, des hauts cadres qui cherchent qui est leur famille à les envoyer à l'étranger. Des femmes, des hauts cadres qui demandent asile politique. Quelle honte! Des femmes, des hauts cadres de la Guinée qui demandent asile politique en Europe. Alors que leurs maris sont en train de sucer le peuple guinéen. Parce qu'ils ne sont pas au service du peuple. Regardez aujourd'hui comment ils sont en train de s'enrichir. Je reviens sur ce sujet, mes frères et sœurs. En toute honnêteté, en toute réalité, M. Alpha Condé n'avait aucune intention d'aller à un troisième mandat. Il ne voulait pas. Vous savez qu'est-ce qui lui a poussé? C'est parce qu'il ne voudrait pas que M. Cellou Dalein Diallo ou M. Sidia viennent après lui. C'est pourquoi il s'est dit que lui, il ira. Parce qu'il sait, sans lui dans une compétition, il serait très difficile de dire qu'un autre candidat a gagné devant Cellou Dalein Diallo. Parce que lui-même, Alpha Condé, il savait d'ailleurs, dans toute élection transparente, il n'y a pas match. Cellou, il bouffe, il prend tout. Et malgré tout ce qu'ils ont eu à mettre en place, CDD est sorti victorieux de l'élection de 2020. Dans les urnes, il a gagné. 53,84%, nous avons ce score. Et c'est le score, c'est ce résultat que le peuple a donné. Si vous vous souvenez, M. Alpha Condé faisait sa campagne au palais Sékou Touré. Il ne sortait pas. Il communiait avec ses militants et tout. Et à partir de Zoom, on projetait l'image, il est là, et il communique avec les gens. Mais c'est lorsque l'IFDZ, parce que là, une fois que le président Cellou, les fédérations, beaucoup de personnes c'est-à-dire qui étaient imprégnées de la politique du régime Condé, lorsque nous on avait compris que M. Alpha Condé voudrait, c'est-à-dire céder la place à quelqu'un, mais tout son souhait d'abord c'était qu'on ferme porte et fenêtre du dépôt de la candidature, lorsqu'il n'y aura aucun grand parti politique dans la compétition, surtout comme l'IFDZ, parce que les gens parlaient de boycott, c'est à partir de là, il allait céder la place à une autre personne pour que cette personne vienne continuer la gestion. Mais si vous vous souvenez bien, le jour où l'IFDZ a présenté son candidat, Cellou Dalein Diallo, comme candidat
d'élection. Beaucoup n'avaient pas compris. Ils ont dit, mais pourquoi Cellou est parti? Parce qu'on ne voudrait pas que le jeu là soit appliqué. Parce que dès qu'il ferme porte et fenêtre, vous ne pouvez plus venir. Vous ne pouvez plus déposer votre candidature. C'est fini, c'est fini. Donc, les gens qui étaient sur la liste, ce sont ces gens-là seulement qui allaient compétir. Et tous les autres partis politiques étaient aussi des partis qui étaient au compte d'IRPZ. C'était des partis formels qui étaient là, mais on savait réellement que c'est l'argent qui les préoccupait. Et voilà. Mais quand Cellou a dit qu'il est candidat, parce que les fédérations ont dit nous refusons, on ne va pas laisser le terrain libre à M. Alpha Condé, parce qu'il allait, c'est-à-dire après tout, dire qu'il ne sera plus candidat, il va tendre la main ou laisser la main à une autre personne de son parti, et cette personne forcément allait gagner parce que les grands partis politiques n'étaient pas là. On a dit cette politique ne va pas marcher. C'est pourquoi on a tous dit au président Cellou de se présenter. Et étant un démocrate, il écoute toujours la base. Il a accepté. D'accord? Le jour où Cellou a dit qu'il est candidat, on a vu le même jour M. Alpha Condé prendre l'avion, hélico, pour aller à Zérékoré, à Kankan, aller partout, à l'intérieur du pays pour battre campagne. Et bien avant tout ça, il était dans son palais tranquillement. C'est que vous vous souvenez de ça. Parce que tout ça, il a dit qu'il ne va pas céder le pouvoir à Cellou ou à un autre. Il le dit, il aimait le dire, que les vieux opposants, il ne va pas céder le pouvoir à ces vieux opposants de la Guinée. N'est-ce pas? Ou les anciens. Et si vous vous souvenez, il aimait toujours dire qu'il ne va pas laisser le pays dans les mains des anciens. Qu'aucun d'entre eux ne viendra. C'était sa politique. Soit que César refuse de participer à une élection, il tend la main à une autre personne qui allait lui protéger, ou en tout cas lui-même allait compétir parce qu'avec lui, ça pouvait être facile de manipuler les élections et que personne n'allait parler. Mais finalement, chose qui a été faite, mais ça n'a jamais servi. C'est pourquoi on vous dit, tout pouvoir mal acquis ne va jamais progresser. Toute personne qui accède au pouvoir en manipulant le peuple ou en jouant à la trahison, j'avoue que la personne ne dira jamais alhamdoulilah. Voilà cette politique que M. Alpha Condé a jouée, qui lui a coûté le départ le 5 septembre 2021. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour votre information, c'est la même politique qui est en train d'être dessinée. Parce que Doumbouya aussi veut dire que les Cellou ne vont pas venir après lui. C'est ça, le clan satanico-ethnique qui est aujourd'hui à Mohamed V, l'entourage, des fois à distance, membres du CNRD, dont les Guinéens ne connaissent pas jusque-là les têtes. C'est ça, sont en train de dire, faisons tout pour ne pas que ces gens-là viennent après nous. C'est-à-dire ce que les pères ont laissé et ce que les fils ont pris. Mais je vais les dire que l'échec, Allah déjà a quitté derrière eux. Parce que toute personne qui a une mauvaise intention à l'encontre de son procès, j'avoue que la personne ne dira jamais alhamdoulilah. Continuez vos manipulations. Continuez à calculer les choses sur base ethnique, sur base régionaliste. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit, je vous jure sur l'honneur, qui est aussi très proche du CNRD. Vous savez, il y a des hommes parmi eux là-bas, ce qui se passe, ça ne les plaise pas. Donc ils se confient le plus souvent. Il dit, si, mon frère, que si c'est Loudalen Diallo, qui aujourd'hui, parce que même au sein du CNRD, tout le monde le dit, à une élection aujourd'hui, il n'y a pas un autre président après la transition, si ce n'est pas Loudalen Diallo. Il n'y en a pas. Donc, c'est ce rythme-là qu'ils veulent cacher. Si vous voyez jusque-là, il ne donne pas quelque chose de clair. C'est à cause de tout ça. Ce que je vous dis, je sais de quoi je parle. Le monsieur dit, même un fou sait que en allant à une élection, celui qui va gagner, si c'est Loudalen Diallo, était Cellou Kaba, Cellou Traoré, Cellou Doumbouya. Je vous jure, c'est comme ça il m'a dit. Cellou Keita. Et aussi, originaire de la Haute-Guinée, ça allait trouver qu'on est parti à des élections. Ça allait trouver que c'était fini. Mais ils sont en train de chercher les moyens
pour contrecarrer, pour barrer le monsieur, pas pour ne rien. C'est-à-dire, ils s'affichent, ils font des choses pour faire du mal au monsieur. Mais ils oublient que depuis là, Allah aussi est en train d'augmenter les grades de l'homme, hein, de l'homme incontestable, de l'homme du peuple, CDD. Voilà mes frères et sœurs. Donc si eux aussi ils empruntent le même chemin pour dire que comme celui qui est plus proche du pouvoir, il n'est pas de nous, certains pensent qu'ils sont nés pour diriger le pays et que les autres sont nés pour être dirigés, c'est le bon moment de vous détromper. Tant que vous resterez sur ce chemin-là, Allah ne sera jamais avec vous. Parce que avoir le pouvoir ne veut pas dire être béni. Hein. Avoir le pouvoir ou l'argent ne veut pas dire être le plus heureux. Vous pouvez avoir le pouvoir, mais être plus malheureux que quelqu'un qui n'a même pas 100 000 francs dans sa poche. Et c'est le pouvoir pareil que vous avez. Parce que vous ne faites pas ce qui arrange tout le monde. Vous faites des calculs inutiles pour, c'est-à-dire écarter des personnes d'Allah. Pour écarter des personnes appréciées, aimées par la majorité des Guinéens. Et Dieu même a dit, lorsque une majorité est derrière quelqu'un, respectez la décision de cette majorité. C'est extrêmement important. Parce que si vous jouez contre ça, c'est Allah même qui se fâche contre vous. Tous les manipulateurs n'ont jamais dit Alhamdoulilah. Tous les manipulateurs, ceux qui manipulent pour rester au pouvoir, ceux qui manipulent pour donner le pouvoir à d'autres, ils n'ont jamais dit Alhamdoulilah. Remarquez seulement. Au fait, Allah n'est pas pressé. Et regardez aussi comment c'est ça la termine le plus souvent. Donc arrêtez vos jeux ethno-stratégiques là. Laissez les Guinéens choisir leur chef. Aujourd'hui, c'est très facile pour eux de dire qu'ils n'ont pas d'argent pour organiser les élections. Ils n'ont pas les 6 000 milliards dont tu parles pour organiser les élections, mais ils ont des millions pour faire voyager des filles à Dubaï, je l'ai dit, je répète. Ils ont des millions pour les envoyer au Maroc, à Rabat, à Casa. Ils ont des millions pour les acheter des villas, des belles voitures. Ils n'ont pas l'argent pour organiser des élections, mais ils ont des millions pour faire voyager leurs familles partout dans le monde. Ils n'ont pas l'argent pour organiser des élections, mais ils ont de l'argent pour des gâchis. Pour aller passer une nuit, des nuits dans un hôtel avec une fille de rien dans la rue et financer là-bas beaucoup d'argent. Ouais, là, ils sont capables. On connaît ce que vous faites. Vous n'êtes pas sincère. Vous faites ce que Allah n'aime pas. Et je vous dis, vos manipulations, si vous n'arrêtez pas ça, vous allez voir comment vous aussi vous allez terminer. Je vous ai dit, il y a des gens, on ne blague pas avec eux. Oro, c'est le mot dada. C'est le mot dada. Ça tient que mon Allah bonne nata fima. Parce que quand on chukka ki goto, o biwalewu, comme Allah, mo ini hajumu. Ça n'est non a bonne hajon, ando Allah fallima. Mais non, c'est le foray politique. On a un politicien fenaïbe, falete non, manipulaïbe falete non. Inna salamo de koma wara, salamo de koma jatta, salamo de koma fena. Ole ki en condamnon de ben wonbe wadde dim politique ji don. Silamo to ma wara, silamo to ma fena. Parce que dum fu nafata jamao. Au fait, kala fendo lami moƴƴere heɓanta ko jamao. On tigi o sakkitortano moƴƴere. Ndare wono yette bari joko fenata inna kañum debbo no mari étage, no mari galle ko Dubai o yaay Bangkok o yaay ɗo e ɗo. Tawata haray mo andi hay ko ñama wala. Tawata mo chambre entre coucher. On si jombi on jonadimo. Fenande jombi ko eske fenande joƴƴinta. Asi fenande bi lamu fenande joƴƴinta. Min la yidi politicien nunduɓe. Wallahi. Ko jama on non doit addude politicien même ben e lawol nundugol hara en combattali faalaɓe laamorade gonga so tawi nen ko faalaɓe laamorade ferande tout supporté tawi nen ko ɓe woni vrai ɓen ara ka tigi mi hulani en Allah non fawo en jam.